Dans un peu moins de 2 heures, à 13h02 précisément, depuis les Sables d'Olonne, dans l'ouest de la France, 40 skippers et leurs géants des mers s'élanceront pour parcourir les océans, pour faire en 80 jours, c'est le dernier record, le tour du monde à la voile, en étant seuls à bord, en ne comptant que sur eux-mêmes pour descendre l'Atlantique, traverser l'océan Indien, le Pacifique et remonter encore ensuite l'Atlantique. Tout cela sans escale ni assistance. 6 femmes et 34 hommes, dont l'un d'entre eux est avec nous. Bonjour, Johan Richomme. Bonjour. Dites-moi, il faut quand même un grain de folie pour s'élancer dans une telle course malgré les années de préparation, non? Ouais, c'est bien ce que je pense ce matin, ouais, c'est sûr. Euh, Toujours est-il qu'on s'y est préparé depuis quelques années et que là c'est le grand jour et qu'effectivement on est prêt. On a plus de 2 ans d'entraînement sur ce bateau. Donc voilà, maintenant place à la compétition. Johan Richomme, comment vous vous sentez si près du départ? On devait vous avoir dans les titres et on m'a dit « il dort ». Vous dormez quelques minutes avant le départ? Ouais, j'essaye, c'est-à-dire que j'ai un peu eu du mal à dormir cette nuit. C'est forcément un peu difficile les nuits avant le départ. En plus, il y a eu des fêtes plein les Sables d'Olonne toute la nuit, donc il y a eu du bruit, c'était pas facile. Et puis l'émotion de ce matin, le départ, quitter les pontons, les proches, le chenal, qui était vraiment émouvant, avec énormément de monde de chaque côté de ce fameux chenal des Sables d'Olonne. Et voilà, donc là je profite un peu des 3 heures qui me restent pour récupérer, manger, faire un peu de météo et être prêt pour la suite. Johan, vous êtes architecte naval, vous êtes navigateur, 2 victoires à la Solitaire du Figaro, 2 victoires à la Route du Rhum. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est votre première participation au Vendée Globe. Cette course n'a rien à voir avec les autres? Bon, elle a à voir dans le sens où ce sont des bateaux de course au large. C'est une course au large en solitaire, ce que je fais depuis environ 15 ans maintenant. Par contre, ouais, elle a une dimension aventure, elle a une dimension lointaine qui est assez exceptionnelle. Faire le tour du monde sur ces machines, c'est incroyable. C'est des machines hyper sophistiquées, hyper rapides, très intéressantes technologiquement, mais compliquées à mener. Et du coup, c'est un vrai challenge de faire un tour du monde avec un bateau comme celui-ci. Et puis en solitaire aussi longtemps, puisque a priori c'est 80 jours le record. J'imagine que votre objectif est de le battre. Et on me dit que vous n'êtes pas un grand solitaire dans l'âme. Non, effectivement, pas forcément un grand solitaire. J'aime bien l'équipage. Voilà, après, c'est ce qui fonctionne en France, c'est la course au large en solitaire. Et c'est ce qui permet de faire les challenges et les courses les plus intéressantes. Voilà, là, on est parti pour peut-être 80 jours, qui est le temps de course du dernier Vendée Globe. On essaiera aussi de battre le record, hein, qui est de 74 jours, mais qui ne sera pas évident à battre. Et puis vous êtes l'un des favoris. Il y a Charlie Dalin, Thomas Rouillant, Jérémy Bayou et puis You. Et puis vous, You. Oui, oui, bon, c'est forcément un petit peu réducteur parce que c'est tellement une guerre d'attrition, cette course, qu'on sait très bien que tous les leaders peuvent abandonner sur casse. Et je pense qu'il y en a plutôt 6 ou 7 bateaux pour la victoire et une bonne quinzaine pour le podium. Donc ça va donner une régate très intense. Dernière question, Johan Richomme, sur votre IMOCAP après Carkea, vous faites partie des 25 skippers sur 40 qui ont embarqué du matériel scientifique pour améliorer les connaissances sur le dérèglement climatique notamment. Ça vous tenait à cœur de participer au projet? Oui, ça me tenait à cœur. C'est vraiment génial de pouvoir lancer ce flotteur Argos dans l'Atlantique Sud, je crois. Voilà, de participer un petit peu à la recherche scientifique comme on peut. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à aller dans ces contrées-là, donc les scientifiques profitent de nous pour déposer ces engins de mesure au bon endroit. Et voilà, si en plus de la course, on peut apporter une petite aide à la communauté scientifique, c'est génial, on est content. Et puis au public, parce que ils sont extrêmement nombreux à vous suivre, à être présents aujourd'hui au Sables d'Olonne pour votre départ. 13h02, donc pour cette course à la voile autour du monde en solitaire. Un grand merci, Johan Richomme, d'avoir été avec nous.